Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, oui, j'ai pris les lunettes moins esthétiques que d'habitude, celles de Binoclar, version queue de bouteille comme on dit, ou comme on disait. Ce matin, et quand je vous l'avais dit thématique vidéo sur Odyssée, ce réseau social vidéo, mais pas que je qualifierais de révolutionnaire. Et je vais vous dire pourquoi il faut que vous installiez, quelle que soit votre plateforme, votre ordinateur, que ce soit sous Mac, sous Windows ou sous Linux, pourquoi il faut installer l'application sur votre ordinateur lorsque vous voulez être diffuseur de contenu. Mais ce qui peut être valable également pour d'autres personnes qui veulent s'y aventurer. Donc j'ai quelques arguments, 3 ou 4, j'espère que je vais en oublier aucun. Je ferai ça en one shoot, comme d'habitude. Et la vidéo sera en ligne normalement d'abord sur YouTube, puis ensuite sur Odyssée et sur Elbri, évidemment, si vous avez compris l'architecture du système. Normalement, j'ai dû régler mes problèmes de son. Cette vidéo va être là pour le vérifier. Et ensuite, cette vidéo sera là pour confirmer aussi si disparaissent les problèmes d'encodage que vous avez pu constater sur la vidéo que j'ai faite sur le retour d'expérience des batteries Pilontech lorsque j'ai mis la vidéo sur Odyssée. Alors, premier argument pour vous dire que vous devez passer sur utiliser et installer l'application, c'est évidemment parce que lorsque vous allez installer cette application et que vous allez activer le bon paramétrage, donc l'application là c'est la partie web et là c'est la partie application. Donc lorsque vous êtes sur l'application elle-même, vous allez ici, vous allez dans réglages et vous avez accès à tout un tas de paramètres, dont ceux de la gestion de votre compte. Vous allez paramétrer le dossier de téléchargement, vous allez également activer le lecteur vidéo flottant ou pas, lecture automatique, cacher les réplications, afficher les contenus réservés aux adultes. Bon, ça, il y a une sorte, quelques-uns des paramètres, vous allez les retrouver en doublon avec la partie web. Mais les plus intéressants vont être les suivants. C'est réglages avancés. Donc on va aller dans les réglages avancés. Vous allez dans les réglages avancés et vous allez par exemple pouvoir installer un pack. Alors le pack ffmpeg.exe. Alors on va retourner sur internet si c'est possible, si tout se passe bien. Il va falloir que je réduise la fenêtre. Donc FMPEG est une collection de logiciels libres destinés au traitement de flux audio et vidéo, aussi bien pour la lecture que la conversion que l'enregistrement. Donc il se trouve que pour le problème que vous aviez sans doute pu constater lorsque vous vouliez visualiser, principalement sur Mac ou sur iPhone, donc avec iOS et ses variantes, vous aviez pu constater un problème d'encodage. Donc normalement, et ça va être aussi le test avec cette vidéo, cela devrait être résolu en installant cette pack d'applications. Voilà, donc je l'ai installé, je l'ai paramétré ici, et normalement tout devrait se passer correctement. Donc ça c'est un argument qui me semble aussi important de signaler. Le second point qui me semble important de préciser lorsque vous utilisez l'application, c'est que supposons que vous vouliez faire mettre un contenu en ligne sur une de vos chaînes. Voilà, mettre un contenu en ligne. Et ben vous avez une petite différence entre la version web dans laquelle on va aller en réduisant ça. Odyssée, donc là on fait terminer, on retourne à la page normale. Donc déjà il y a la rapidité qui va dépendre aussi de votre réseau. Mais ensuite on va faire mettre en ligne. Et là vous verrez que mettre en ligne sur Odyssée, vous avez possibilité de mettre images et texte, images pardon et vidéo. Mais que sur la version logicielle, vous pouvez publier donc images et vidéos, mais vous pouvez également publier du texte et donc des articles. Alors bien sûr, il faudra un jeu balade d'images. Donc ça pour moi c'est cette simple option là qui va peut-être être réglée sur les versions web est hyper importante. Donc titre,
texte avec quelques possibilités de tag. Pour l'instant, bon, on peut sans doute rajouter des images, je ne me suis pas trop penché dessus, j'ai juste fait un essai, mais il y a vraiment possibilité de rajouter un texte. Et donc cela apparaîtra sur votre chaîne avec un icône, et quand vous cliquerez sur l'icône, au lieu d'activer la vidéo ou de visualiser l'image, vous arriverez sur l'article que vous avez rédigé et transmis. Donc ça, pour moi, c'est un point hyper important. Vous allez faire en fait de votre chaîne, concurrente à YouTube, également un média dans lequel vous allez pouvoir faire de la diffusion d'informations manuscrites. Ça, c'est peut-être même la raison la plus importante concernant cette possibilité. Ensuite, bien sûr, vous allez choisir une vignette, attribuer des mots-clés, choisir la chaîne sur laquelle vous voulez publier tout ça, mettre l'URL avec les mots-clés, ainsi de suite, et puis valider finalement la chaîne en décidant que le contenu sera accessible gratuitement ou pas. Donc ça, c'était les arguments principaux. J'en avais quelques autres, mais c'était. Et puis bien sûr, lorsque vous utilisez, il faut que cette application tourne, et ben vous participez à l'encodage de tout ce qui est mis sur Internet et qui va être partagé par la communauté. Et si vous laissez un peu de bande passante au travers des paramètres Windows pour cette application, vous allez également pouvoir participer à ce partage d'informations et de documents, même si vous n'êtes pas diffuseur de contenu à proprement parler. Alors, est-ce qu'il me vient une autre remarque par rapport à ces avantages-là? Alors, par contre, chose très importante, lorsque vous êtes diffuseur de contenu, il faut partager vos contenus sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit Twitter, Facebook, voire YouTube, on oblige encore, Instagram. Il faut le faire pour booster vos publications en mettant le lien. Et pour booster, ne récupérez pas le lien elbri.tv, machin. Utilisez bien faites bien ce partage à partir de votre chaîne sur tel qu'ici. Je vais vous faire un exemple. On va revenir sur l'application. Bon Dieu, sa fameuse icône qui revient tout le temps. Par exemple, supposons que qu'est-ce que j'ai comme chaîne ici là, qui ne sont pas forcément celles auxquelles je suis abonné, c'est des propositions. Une virologue chinoise. Ah, très intéressant. Donc là, on est sur la partie web. Une virologue chinoise dénonce. Alors déjà, bon, par principe, vu que j'avais vu la vidéo, je mets ça à votre disposition. Et donc, j'ai cliqué sur j'aime. Ce que je vais faire republier. Je vais faire republier sur ma chaîne Manolo Vasquez, donc ça va apparaître sur ma chaîne. Ça, c'est la version web. Mais ensuite, vous avez l'option partager. Et vous allez pouvoir partager avec le lien Odyssée le contenu. Donc là, je vais le faire sur Twitter, par exemple. Vous allez voir comment ça se passe. Bêtement, on va dire. Donc, vous voyez que ça partage sous Twitter. Alors, l'image correspondante, on va mettre un certain temps à s'afficher, mais elle va venir. Et si je reviens sur ce truc, je vais partager par exemple sur YouTube, sur Facebook. Alors ça prend un peu de temps. Et je fais republier. Voilà. Et donc ça va apparaître. Si vous aviez fait ça à partir d'Elbri, hein, donc Elbri l'application, supposons une vidéo que vous souhaitez rendre virale, à nouveau celle-ci, vous allez vous rendre compte, quand vous en partagez, voilà, vous allez partager avec l'URL Elbri TV. Voilà. Donc ça, c'est un petit détail, une petite astuce qu'il va vous falloir appréhender. Après, ça va être de votre choix personnel, mais je pense que il me semble sage de procéder de cette façon pour valoriser une seule et unique porte d'entrée, pour que les gens ne soient pas perdus par les non-connaisseurs ne fassent pas la différence entre Elbri, Odyssée. Les non-connaisseurs ne le feront pas. Petite info, tiens, au passage. Vous voyez, cette scientifique chinoise est celle qui a trouvé refuge aux États-Unis et qui a prétendu, avec des preuves scientifiques que moi je suis incapable de vérifier ou d'affirmer ou de confirmer, que sans doute comme la plupart d'entre nous, que ce virus est fabriqué en laboratoire, le Covid-19. Cette dame est passée sur une chaîne de télé espagnole de grande écoute
TV5. Et elle a été interviewée par le journaliste dans une émission qui n'est pas une émission type journalistique, mais plutôt une émission un peu qui traite les sujets hors normes. Voilà, donc elle a été interviewée et puis elle a dit ce qu'elle pensait. J'aurais voulu pouvoir récupérer cette vidéo sur la chaîne. Je ne sais plus si je serai en mesure de le faire. J'avais voulu faire, mais bon, voilà. C'est une petite précision. Je vous ai dit, voilà, en Espagne, il y a beaucoup moins de censure et je vous en avais parlé qu'en France. D'où l'intérêt de ce putain de réseau social. Odyssée, Elbri, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, je retourne maintenant sur la version internet, en espérant que le son n'aura pas été, enfin vous n'auriez pas été emmerdé par ce son-là. Je ferme cet onglet. Et puis voilà, j'ai fait le boulot l'essentiel sur l'application. Alors bien sûr, voilà, je sais que bon nombre d'entre vous, ça va leur coûter de faire cette gymnastique de passer un système à un autre, voilà, parce que bon, on est tous des geeks, on n'est pas tous, on n'a pas tous le même âge, et l'âge fait que tu es de plus en plus rigide ou récalcitrant à changer de méthode ou de logiciel. Mais croyez-moi, le petit effort que vous devez faire ou que vous pouvez faire pour passer sur ce système en vaut la peine pour les diffuseurs. Et puis pour les viewers de contenu, sachant que maintenant la plupart des contenus subversifs sont censurés ailleurs, si vous voulez vraiment être au courant de ce qui se passe en termes de vidéos, et ce matin j'en ai partagé pas mal, passez sur ces chaînes Odyssée où les gens sont sûrs de mettre leurs archives, qui se servent d'ailleurs de ces chaînes-là comme archivage. Ils sont sûrs de ne pas perdre et puis de pouvoir continuer à diffuser de l'information. Voilà, les amis, on va voir maintenant si le son aura été bon, aussi bien donc le son, et puis si la compression vidéo sera digeste sur les vidéos une fois qu'elle sera sur le média Odyssée. Allez, alors, ce que vous voyez là, moi j'ai pas de tabou, hein. On va cliquer dessus, donc on est sur la version web. Ce que vous voyez là, donc en fait, un petit peu de lenteur. Ce que vous voyez là, en fait, c'est ce qu'ont rapporté les vues et les diverses actions, alors en monnaie LBC, monnaie en crypto-monnaie, les vues et les diverses actions que j'ai menées au travers des 3 chaînes que j'administre sur Odyssée. Et donc, si vous voulez, en gros, le change, et ben on va aller sur Elbri, on va rien cacher, on va rien se cacher. Je pense que ça devrait l'afficher quelque part. On va arrêter ça. C'est la merde. Ce que je peux pas vous montrer ce que je voulais. Je maîtrise pas encore 100% l'outil, mais il y a un endroit où ça convertit directement ce que vous lisez là en dollars. Voilà. Et donc il se trouve qu'en gros, depuis 72 heures dans lequel je me suis lancé et investi dans ce logiciel, et j'ai diffusé du contenu avec des vidéos qu'on fait déjà des 800 à 1000 vues, ça m'a rapporté 5 $, alors que les chaînes débutent tout juste et que cet outil est tout juste est tout à fait marginal. Voilà. Alors, vous pouvez vous dire à quoi va me servir cet argent. J'ai un projet pour l'année 2020 d'acheter un ordinateur, une vraie unité centrale de gamer pour pouvoir exploiter pleinement le simulateur de vol FS 2020. Et si vous connaissez les nécessités de ce jeu et sa puissance en termes de rendu graphique, en gros, si vous voulez avoir quelque chose qui mouline, il faut avoir du matos. Voilà, il faut 2000 € pour investir là-dedans. Donc on verra où nous mène cette chaîne, cette diffusion de contenu, et puis quoi qu'il en arrive, de toute façon, je vais migrer sur ce système et faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que petit à petit, les vidéos photovoltaïques, grâce à l'éditeur vidéo, j'ai pu faire le test sur YouTube, je vais les raccourcir à 2 minutes, voilà, au lieu de 1 heure, elles passeront 2 minutes, et je mettrai dans les commentaires le lien sur lequel vous deviez cliquer pour être orienté sur la chaîne Odyssée et sur la vidéo sur Odyssée. Toujours en rappelant qu'il existe l'application sur Android,
sur Mac, sur Linux, et un petit rappel très important, elle est en cours de développement sur les plateformes iOS, donc iPhone et iPad, et ça ne saurait tarder. Donc, si vous êtes bloqué parfois sur pour voir des vidéos sur ces plateformes-là, je vous inviterai à peut-être à essayer d'installer Google Chrome, qui lui sera capable de digérer certaines vidéos avec des formats dits incompatibles sur d'autres navigateurs. La simple et bonne raison, c'est que, par exemple, moi, pour faire ces vidéos, je reviens sur la vidéo, alors il faut que je réduise l'écran. Donc ici, comme vous le voyez, j'utilise, alors j'espère qu'il va se dérouler, cette application, donc vidéo à 15 minutes, cette application pour créer mes vidéos où je peux voir aussi bien le contenu du bureau que du navigateur. Et cette application, lorsque je fais la sauvegarde de la vidéo pour pouvoir l'exporter, c'est un format spécifique, je ne me rappelle plus lequel, que Google en général sait pertinemment et parfaitement exploiter, que Elbri exploite, alors je sais plus le format, si c'est pas web, peut-être qu'on pourrait voir. C'est dommage, pendant que je suis en train de faire la vidéo. My Recordings, peut-être qu'on peut voir ça. Alors, si je fais download, on va faire ça. Voilà, vous voyez, je suis en train de télécharger dans mon répertoire mes documents la vidéo qui a été faite. Et vous voyez que le titre de la vidéo, enfin l'extension de la vidéo, c'est WebM, c'est .webm. Et en fait, il se trouve que Elbri, ah oui, très important, Elbri normalement devrait corriger ces problèmes lorsqu'on utilise cette fonction-là et ce type de format vidéo propre, plus spécifiquement à Google Chrome. Normalement, le transfert au travers de l'application devrait, grâce à la librairie FFmpeg, résoudre tous les problèmes de compatibilité. Voilà. Bon, sur ce, maintenant, passage à la mise en ligne de la vidéo. Et puis je compte sur vous pour me rejoindre sur Odyssée, au travers de mes 3 chaînes. L'une, parce que je vais diffuser du contenu massivement informationnel, qu'on va appeler subversif, alternatif, au travers de la chaîne Manolo Vasquez. Vous allez toujours y retrouver les contenus photovoltaïques. Et puis j'ai une chaîne, je me suis dit, moi il y a un truc sur internet que j'adore faire, c'est me fendre la gueule. D'ailleurs dans ma vie en général je suis quelqu'un de casse-cou, mais alors normalement je suis très porté à la rigolade et à la déconnade. J'étais quelqu'un de très farceur. Dès que je pouvais inventer un gag ou une farce, une connerie à faire, pas méchante, mais amusante, à cet ordre de rire, que ça soit au boulot ou ailleurs, je fonçais dedans. Donc pourquoi je vous disais ça? J'ai perdu le fil comme d'habitude. C'est pas grave, j'ai perdu le fil. Donc je vais mettre cette vidéo en ligne et puis je compte sur moi, oui, parce que j'ai fait j'ai mis en place une chaîne, que vous allez pouvoir voir, chaîne qui s'appelle, alors j'ai tout un tas de chaînes de créer qui s'appelle Merde alors, et on va faire le tour de cette chaîne Merde alors. J'ai très peu d'abonnés pour l'instant, 12, alors je dois en être à 40, pas loin sur 40 sur la photovoltaïque. Par exemple, vous allez pouvoir voir des vidéos voilà, de ce style. Voilà. Bon. Voilà. Bon, celle-ci est un peu, elle est un peu érotique. Je peux vous en montrer une autre. Alors c'est sans doute des vidéos que vous avez dû voir passer à un moment donné ou un autre, tourne. Voilà, c'est le type qui est complètement défoncé et qui a un problème en voyant cette bouche d'égout, qu'il le considère comme un trou, mais qui est franchement incapable d'appréhender du point de vue de l'interprétation et du côté psychomoteur d'avoir les bons gestes. Voilà, avec un équilibre quand même remarquable, je vous mets au défi d'arriver à faire ça. Voilà, donc c'est une chaîne déconnade. Il y a déjà un bon nombre de vidéos. Voilà, et j'en mets régulièrement, presque tous les jours.
Donc il y a peut-être déjà, il y a déjà un bon paquet de vidéos, hein, peut-être 70. Donc, vu que c'est super facile avec un téléphone, tout comme avec une application d'aspirer une vidéo, bien sûr en respectant les droits d'auteur, ainsi de suite, hein, voilà, vous comprendrez, je me suis dit, c'est con de pas profiter, tu vois, de 10 minutes de pause ou de quoi que ce soit, tu à un moment donné, tu as repéré quelque chose qui... Voilà, donc il y a cette chaîne, merde alors, pour rigoler, et sur lequel je partage aussi du contenu sur les réseaux sociaux de temps en temps. Voilà, et l'avantage, vous voyez, c'est que quand vous viewez cette vidéo, moi, ça me fait gonfler ma petite cagnotte, quoi, voilà. Donc tout ça, c'est pour vous inciter, vous, qui n'êtes pas forcément enclin, qui vous n'êtes jamais posé la question, tiens, est-ce que je pourrais pas finalement rétribuer d'une façon ou d'une autre ce que je fais, même si c'est bénévole? Là, vous avez une solution qui me semble être le super compromis. Et avec, bien sûr, le côté spéculation, quel sera l'avenir de la convertibilité de cette monnaie? Point d'interrogation, on connaît cette convertibilité tout de suite, mais peut-être qu'à l'avenir, plus il y aura d'abonnés, plus il y aura d'utilisateurs, plus cette monnaie va monter. Moi, je suis parfaitement nul dans ce système, enfin dans tout ce qui est crypto-monnaie, et puis globalement finance, j'ai des connaissances, mais pour les mettre en application pour moi-même sur autre chose, étant donné que je ne suis pas capitaliste du point de vue fiduciaire et financier. Je capitalise la connaissance, l'expertise et puis tout ce qui permet l'autonomie. Voilà, je vais rajouter pas mal de compléments comme d'habitude, une vraie pipelette. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et puis partagez l'information sur ce système et lancez-vous, même s'il y a quelques freins au début, tout n'est pas forcément parfait, mais croyez-moi, c'est vraiment quand même pour être assez expérimenté dans ce domaine. Voilà, c'est quelque chose qui tient vraiment la route. Allez, à très bientôt.